C'est un mécanisme d'un autre temps, 1928. L'escalier roulant de Montmorency était le plus grand d'Europe. Il a transporté plus d'1 million de Havrais par an entre la ville haute et la ville basse. Et comme descendre a toujours été plus facile que de monter, surtout avec près de 300 marches, Marc et Christian, enfants, se permettaient une petite astuce. Nos parents nous donnaient de l'argent pour monter l'escalier mécanique et on profitait de l'économie en descendant les marches, ce qui nous faisait grigner un petit peu d'argent. Aujourd'hui, ils n'ont plus le choix. Effort physique obligatoire, trop de pannes, plus assez d'utilisateurs, bref, trop cher. Les portes du hall d'entrée sont fermées depuis 1984. Un gros regret. C'est toute la partie machinerie qui est très intéressante. Malheureusement, elle est située dans la partie haute où ça pourrait être difficile d'accès pour une personne handicapée. On connaît les contraintes de sécurité lors de l'ouverture des journées du patrimoine, mais dans un premier temps, on peut ouvrir la partie basse et derrière créer un engouement et puis faire quelques travaux pour aménager pour une vision de la machinerie qui est classée monument historique. Pour en voir plus, il faut donc aller aux archives municipales. Ici, tout a été conservé précieusement depuis les prémices du projet dans les années 20. Nous avons même les pétitions des habitants des quartiers qui demandent la construction d'un escalier ou d'un funiculaire. Finalement, ce sera un escalier mécanique, près de 50 mètres de dénivelé, plus de 150 mètres de longueur. Un défi prestigieux. C'est vraiment quelque chose qui fait parler du Havre, quelque chose de techniquement nouveau et qu'on cherche aussi à valoriser en montrant, voyez, on est à la pointe de la technologie, parce qu'on a un outil qui n'existe pas ailleurs. Laetitia de Saint-Nicolas a grandi ici aussi. L'adjointe au maire chargée du centre ancien n'a rien oublié. Je me souviens de ce tunnel sombre qui descendait presque à pic. Et puis cette odeur de bois humide et de graisse mélangée. C'est vrai que les Havraises et les Havrais sont très attachés à cet équipement. Les derniers à avoir pu en profiter sont ces scolaires en 2011. Mais les études économiques sont implacables. Pour en faire un musée, il faudrait dépenser 5 millions d'euros. Autant dire que les 15 et 16 septembre, la simple ouverture des grilles et des portes sera exceptionnelle. On pourra apercevoir la montée avec la rampe qui est restée dans un état original et puis le couloir qui permettait aux gens de ressortir après la descente qui durait 4 minutes et 15 secondes. Le temps s'est arrêté ici depuis 34 ans, jusqu'à laisser ce lieu chargé d'histoire presque dans l'oubli. Pas par volonté de tirer un trait sur le passé, juste parce que la réalité économique du monde moderne a pris le pas.